Nous sommes en 2025 et la demande pour des montages de qualité n'a jamais été aussi élevée. Et quelque chose qui peut complètement exploser la qualité de vos vidéos, eh bien, ce sont les textures. Dans cette vidéo, l'objectif, c'est de vous apprendre à maîtriser les textures de A à Z. Vous apprendrez plusieurs façons d'intégrer de la texture à vos vidéos pour complètement exploser la qualité de vos rendus sur vos montages. En quelques minutes, vous allez découvrir la technique secrète qui m'a fait passer et qui feront passer vos montages à un niveau complètement supérieur. Si jamais tu as envie d'en apprendre plus, je te dis comment développer ta créativité, comment exploser la qualité de tes montages au sein de Editing Club. C'est une communauté de monteurs. Tu y trouveras de l'aide, des retours en moins de 48 heures sur tes travaux, sur tes montages et pas mal de vidéos sur comment exploser tes montages en 2025. Pour ça, je te donne rendez-vous en description pour cliquer sur le lien et avoir accès à la communauté. Sur ce, c'est parti, on commence avec la première texture. Donc en premier, on se retrouve sur la timeline et là je vous montrais déjà le setup sur lequel travailler. Dans un premier temps, on est sur une animation que j'ai réalisée pour un client. Donc déjà on voit qu'il y a pas mal de couches. Alors, comment placer de la texture là-dessus? Eh bien la première technique les amis, c'est la plus simple. C'est tout simplement de placer votre texture au-dessus de votre animation avec un effet qu'on appelle incrusté écran. Il y en a plein d'autres, on voit ça tout de suite. Donc l'animation ressemble à ça. Elle est très simple, mais par contre, sans texture, ça donne quoi? Eh bien, sans texture, ça donne ça. C'est tout lisse, c'est pas très beau, c'est même assez moche pour être honnête, parce qu'on n'a rien, on n'a pas de profondeur, on n'a rien du tout, et c'est ce qu'il faut ajouter pour qu'une animation soit complètement travaillée. Donc dans un premier temps, on va se rendre sur Texture Labs, c'est un site gratuit où vous pouvez directement trouver pas mal de textures, c'est super safe, la qualité des assets est incroyable, vous pouvez même choisir les dimensions, on regarde ça tout de suite. Donc on est sur Texture Labs, et là vous avez un large choix d'assets, donc du papier, donc là on est dans la section papier si je dis pas de bêtises, donc là il y en a énormément, vous avez des morceaux comme ça, vous avez de différentes couleurs. Une couleur qui marche très bien, par exemple, c'est le mid gray, donc le middle gray. C'est en fait un gris où quand vous allez faire de l'incrustation avec, quand vous allez faire en fait de la superposition avec, on va voir ça juste après, il s'adapte parfaitement. Ce qui n'est pas le cas du bleu, du blanc ou même du noir qui s'adapte un petit peu difficilement. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne s'applique pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir la texture souhaitée, ça veut juste dire que vous allez peut-être devoir faire quelques petites corrections derrière. Donc en l'occurrence, par exemple, nous, on va prendre du 348 ou du 349. Je prends du 348 et juste ici, vous allez avoir donc un large choix de dimensions. Small, medium, large, extra large. Dans le doute, prenez toujours du large parce que extra large c'est peut-être un peu trop gros. Il n'y a pas vraiment de différence de qualité entre extra large et large. Donc on clique et on télécharge. Vous avez également d'autres catégories comme par exemple atmosphère où là vous allez avoir un peu des trucs de fumée. Voilà, vous allez avoir un peu de particules exactement. Bon, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je préfère. Mais ma catégorie préférée c'est du grunge. J'aime beaucoup le grunge. Genre ça par exemple, c'est magnifique à ajouter sur une vidéo si c'est bien fait. Vraiment tout ça là, on va le voir juste après parce que j'ai une petite technique pour vous à la fin de cette vidéo. Vous avez des effets de flair que vous pouvez utiliser. Vous avez du métal aussi. Je trouve ça plutôt intéressant. Il y a pas mal de petits trucs sympas à faire, comme par exemple avec celle-ci qui est magnifique. Celle-là, ou même celle-ci, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et vous avez même des petits éléments comme des scotch ou ce genre de choses. On retourne sur notre timeline. Donc on a notre texture qu'on est venu directement drag and drop sur la timeline. Et maintenant, ça ressemble à ça. Donc c'est du middle gray, donc c'est trop bien parce que ça va super bien s'adapter sur notre composition sur notre vidéo. Donc on se rend ensuite dans le panneau options d'effets et là vous avez un seul truc à aller chercher. Dans un premier temps, on va juste se rendre compte de la taille de la texture. Donc voilà, c'est pas parfaitement carré, c'est pas parfaitement rectangulaire. Donc pour ça, on va juste s'adapter un tout petit peu comme ceci. Là, c'est pas mal. Ensuite, on va venir tout simplement le mettre au-dessus de notre animation. Je rappelle que les textures se mettent toujours à la fin, jamais au début. Ne commencez jamais par des textures au début. Donc là, on a ça, tout est bien positionné. Il nous faut juste une seule manipulation pour pouvoir ajouter de la texture à notre vidéo. Ça, c'est assez simple. On va aller dans l'onglet opacité, on va aller dans mode de fusion et là, vous allez avoir un large choix de modes de fusion à appliquer. Vous allez différence, incruster, éclaircir, obscurcir, produit, fondu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, pour les textures de ce genre-là, je vous recommande soit écran, soit incrusté. Pourquoi? Parce que c'est les modes de fusion qui s'adaptent le mieux aux textures. Vous avez également différence sur lesquelles vous pouvez jouer, mais différence, je vous recommande uniquement sur certaines textures parce que ça va complètement modifier la couleur et le rendu. Nous, ce qu'on veut, c'est garder en fait cette espèce de texture papier. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir cliquer sur incruster et ça y est, on a une texture qui est appliquée. C'est tout, c'est terminé. En termes de rendu, comment ça rend? Si on zoome, eh bien, on voit qu'avec ça donne comme ça, on a des espèces de petites lignes, un petit peu comme du papier. C'est un peu le but de la texture en même temps. Et si on fait avant, on voit que c'est tout lisse, qu'il n'y a rien du tout. Et si on voit après, on voit qu'il y a une bonne texture qui vient s'ajouter. Donc ça rajoute déjà un petit cachet en plus à notre vidéo. Ça augmente la qualité. Technique numéro 2. C'est quelque chose que je n'ai pas ajouté sur le résultat final, mais on va venir l'ajouter ensemble.
Alors beaucoup de personnes ne considèrent pas ça comme de la texture, mais en réalité ça rajoute de la profondeur à votre image, donc c'est en quelque sorte de la texture. Donc pour ça, on va aller dans votre projet, on va cliquer sur nouvel élément et on va venir créer un calque d'effet. On va venir appliquer directement sur notre timeline. On va venir le cut et ce calque d'effet, comme son nom l'indique, il n'y aura rien dessus de base. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller dans effet, on va venir taper flou gaussien qui est juste ici, drag and drop, voilà. Ce que je vous recommande généralement, c'est de renommer ce calque pour pas que vous soyez perdu. Donc nous on va le renommer flou gaussien. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle du lens effect. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être flou autour, mais net à l'intérieur. On regarde ça ensemble. Donc j'ai appliqué mon effet de flou gaussien. On va retourner dans le panneau options d'effet, descendre, aller dans flou gaussien. Et là, on va désactiver déjà, recopier les pixels du contour. On va remettre notre image à adapter. Et c'est parti, c'est là que le défi commence. Donc pour ça, on va juste augmenter. Donc là déjà, on voit que ça ressemble à rien. On voit plus grand chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir diminuer petit à petit. Par exemple, là c'est pas mal. On va venir ensuite cliquer sur ellipse et là on va avoir un masque qui va apparaître. Il va juste falloir l'adapter. Donc pour ça c'est parti. On va venir drag and drop les extrémités comme ceci, en haut, en bas, mais ce n'est pas fini, on va venir inverser. Donc pour ça, on clique ici sur inverser. Et là, le flou, à partir de là, va être autour de votre sélection. Mais à ce moment-là, c'est pas très beau. C'est pas très lisse. On voit que le contour se dessine, par exemple, juste ici où il y a marqué Oussama, vous voyez que bon, ça mange un petit peu et c'est pas très beau. Et si vous êtes très attentionné, on voit que par exemple ici, on voit clairement la délimitation entre la texture et le flou. C'est pas très beau. Pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dans contour progressif du masque, activer. Vous allez cliquer sur votre masque pour voir un petit peu le tracé. Et là, c'est parti, c'est là que le jeu commence. Et là, vous pouvez faire un contour complètement fondu. C'est ce que je vous recommande de faire d'ailleurs. Vous pouvez même jouer sur l'expansion du masque. Donc moi, généralement, je vais le mettre à 80 pour ce genre de masque. Et ensuite, le contour progressif du masque, on va le mettre généralement, allez, soyons fous, on va le mettre à 500. Et c'est pas mal. On a un léger effet de flou. Autrement dit, un effet d'objectif. Lens effect en anglais. On va rajouter maintenant une autre texture. À présent, il est temps d'ajouter de la vignette. La vignette, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un contour noir comme un petit peu le flou, mais pour ajouter vraiment un effet de profondeur et pour vraiment venir concentrer le regard du viewer au centre de l'image. Pour ça, on va se rendre dans projet, on va aller dans nouvel élément, cache couleur, ok, noir, donc 000 le code couleur, cache couleur, et là je vais mettre vignette. On entre, on vient, on drag and drop sur timeline, ici, voilà, parfait. On va venir faire un petit cut. Et juste ici maintenant, on va aller dans options d'effet, opacité, et dans opacité, vous allez venir faire tout simplement créer un masque d'ellipse. On va faire la même technique que pour le flou, donc c'est-à-dire on va prendre les bords, on va les arrondir, c'est parti en haut, on descend en bas, et voici. Maintenant, on va venir inverser, donc on voit un petit peu à quoi ça va ressembler, mais c'est pas fini. Ensuite, on va venir faire un contour progressif du masque, comme ceci, encore, donc là, n'hésitez pas à y aller beaucoup plus fort que sur le flou, parce que là, c'est du noir, et ça se voit un peu plus, c'est assez violent. Donc là, je vais y aller directement très fort comme ceci. Expansion du masque, on va venir jouer un petit peu dessus. Donc là, par exemple, je vais venir lisser ma valeur, peut-être 1300 pour ici. Et pour l'expansion du masque, on va aller à 160. Ok, c'est pas mal. On a quelque chose d'assez intéressant. Mais je trouve ça peut-être un peu trop violent. Donc là, quand c'est comme ça, vous allez aller dans opacité du masque et venir jouer un petit peu sur vraiment l'opacité. Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit très net, très visible? Donc là, on va être à 100. Ou sinon, on va être sur des valeurs un peu plus lissées, comme par exemple du 70. Que je trouve plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une différence? Absolument. Si on enlève, regardez, la différence est assez choquante et c'est là qu'on commence à avoir de la profondeur dans votre image. À présent, on va passer à un autre effet de texture. Celui-là également n'a volontairement pas été appliqué à l'animation pour que vous puissiez réellement voir la différence que ça fait. Pour ça, on va se rendre sur Texture Labs pour trouver une nouvelle texture. Pour ça, je vais aller dans directement papier. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir directement trouver quelque chose qui est à notre goût, qui peut correspondre à ce qu'on a envie. On va venir chercher. Et là, par exemple, je trouve que, je sais pas, j'ai quelque chose de sympa là, ça m'attire bien. Ou peut-être ça, c'est pas mal aussi. Allez, soyons fous, on va prendre ça, c'est un petit peu ce que je recherche. Et là, on va prendre en format large, on télécharge et on se trouve sur notre timeline. C'est parti, la texture est sur notre timeline. Déjà, pour commencer, on va mettre un petit peu d'ordre. Moi, généralement, les textures, je les mets en vert. Donc, vert, vert. Et là, on va venir mettre quelque chose aussi en vert, mais attention, ça ne va pas être au-dessus, celle-ci va venir en dessous. Donc pour ça, on va faire les ajustements nécessaires, on va voir un petit peu, ok, très bien, on a des bords blancs, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite, donc pour ça, je vais agrandir la texture au maximum, ok, ça me paraît bien. On va venir faire un premier test, donc par exemple, on va venir dans opacité, et là, je regarde sur écran, qu'est-ce que ça fait? Ok, c'est pas très beau, incrusté, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, par contre, je trouve ça un peu clair, et puis ça éclaircit un peu trop les visages.
C'est pas mon style. Pour certains, ça peut être le style de certaines personnes. Vous pouvez soit laisser comme ça tout en haut, mais je vais vous montrer une astuce secrète, une sauce secrète que vous pouvez faire avec ce genre de texture. Et à ce moment précis, vous êtes déjà avancé dans votre montage. Pour ça, on va venir tout simplement cutter notre texture en 4. Je vais compter à peu près 3 images. 1, 2, 3, on peut mettre une quatrième, 4. Et là, je vais venir faire un cut. Je vais appuyer sur A, on va venir supprimer, on va venir copier, et là, on va venir coller. 1, 2, 3. Donc on a 4. Et à présent, je vais juste redonner à cette texture, du coup, le mode de fusion normal qu'elle avait de base pour pouvoir mener mon animation à bien. Donc c'est parti. Je vais commencer par la première, et là, je vais venir tout simplement aller dans rotation et venir zoomer. La deuxième, je vais peut-être la garder comme ceci. La troisième, on va directement venir, pareil, rotation, aller dans le sens contraire qu'on a pris pour la première, comme ceci par exemple, et beaucoup plus zoomé. Donc 1, 2, 3, ok, parfait. Et la quatrième, pareil, une rotation, mais dans l'autre sens. Donc là, c'est pas mal. Et là, le zoom, on va venir le faire peut-être un peu plus violemment, comme ceci. Et là, si on met sur play, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir juste sélectionner un seul cut. On va aller dans mode de fusion, on va aller sur incruster. Et ensuite, on va venir faire commande C, sélectionner les autres, option commande V, puis on va venir directement coller l'opacité. Ok, et là, si on met play, on a quelque chose de différent. Pour ça, on va venir du coup commande C, on va venir à la fin, et là, commande V, commande V, commande V, commande V, commande V. À la fin du coup, on va supprimer la partie intro, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est pas mal, sauf que moi, j'aime pas trop le fait que ça soit au-dessus. Ce qu'on va venir faire, c'est assez simple, c'est qu'on va venir tout simplement sélectionner l'ensemble de notre animation, option flèche du haut, puis on va venir sélectionner l'ensemble de notre texture, et on va venir la déplacer en dessous, au-dessus du background pour être exact. Donc là, je vais venir la placer juste ici. C'est parfait. On va voir un petit peu ce que ça donne à présent. J'aime vraiment bien. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que je trouve par contre que l'effet est un peu trop violent. Donc là, on va venir juste jouer sur l'opacité. Donc là, on va venir sélectionner. Et là, voyons voir ce que ça donne. Si on diminue un petit peu, ok. Bon, je vais mettre à 60 pour que ça soit un petit peu ok. Ok, donc là, je vais venir faire commande C, sélectionne le tout, option commande V, opacité, et c'est parfait. Si on regarde, on voit que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus calme. Est-ce que c'est appliqué à l'ensemble des textures? On va vérifier. Oui, complètement. Donc là, petit truc en plus que vous pouvez venir placer directement au-dessus de votre background. Je le rappelle, je n'ai pas de background spécifique, j'ai un background beige classique que je suis venu créer en cache couleur. C'est tout. Bon, maintenant, notre animation commence à ressembler à un petit truc sympa. Je vais venir aussi colorer toute cette ligne en vert. Je rappelle que cette ligne est désactivée, donc le Texture Lab Paper 301, ne vous en faites pas, elle est désactivée. Donc, il n'y a rien, ça change rien. On va venir au-dessus, et là, on va venir ajouter une autre texture. Celle-ci qui est optionnelle, je ne vais volontairement pas l'appliquer sur cette animation, mais je vais juste venir vous montrer qu'est-ce que ça peut changer. On va aller dans notre projet, on va venir créer un calque d'effet, on va venir le renommer en Grainy. C'est parti. On prend, on drag and drop. Et là, c'est très simple, on va aller dans Effets. On va aller dans, ici, la barre de recherche, et on va taper bruit. Là, ensuite, on arrive dans la catégorie bruit et grain, et on va venir justement l'ajouter. L'effet a été ajouté, on va venir tout simplement dans la catégorie option d'effet ensuite, sélectionnons, on en a mis un en trop, et venir commencer notre travail. Pour ce faire, on va venir zoomer un tout petit peu plus sur notre écran pour voir le rendu. Et quantité, c'est parti. S'il vous plaît, ne faites pas les bourrins là-dessus parce que ça peut être extrêmement énergivore pour votre PC de 1 et ça peut rendre très très moche très rapidement. On va venir commencer par 10. C'est déjà une très très bonne valeur. Ok, si je l'active, qu'est-ce que ça fait? Ok, on le voit, c'est très léger. C'est pas très conventionnel, j'aime pas trop. On va venir mettre 20. 20, on voit un peu plus, c'est pas mal. Mais quelque chose que j'aime pas, c'est que le bruit est en couleur. Et oui les amis, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, le bruit, en fait, vous avez du monochromatique et du bruit en couleur. Alors c'est quoi la différence? Le bruit monochromatique, ça va être du bruit un petit peu transparent qui va bouger, monochromatique. Et le bruit en couleur, il va prendre un petit peu comme le bruit qu'il y avait sur les télés cathodiques, je crois que c'est le mot. Donc il y aura du vert, du rouge, et un petit peu de bleu. Donc si on zoome, on peut effectivement voir qu'il y a un peu de couleur dans ce bruit. Et pour l'enlever, pas de panique, vous allez juste cliquer sur quantité, vous allez juste cliquer sur type de bruit, par couleur, et on enlève. Et là, vous avez un bruit qui est monochromatique. Et normalement, si on regarde le résultat,
ça fait du bruit quoi. Grain entre guillemets, vous appelez ça comme vous voulez. Moi je vais retourner à 10 et on a un résultat qui est différent. Bon, moi j'aime pas trop le bruit là-dessus parce qu'il y a déjà pas mal de textures, c'est assez costaud, mais pensez-y, peut-être qu'ajouter juste un petit peu de grain de temps en temps, ça va carrément faire la différence sur votre animation. À présent, on va passer à une petite astuce en plus. Ce que je vous recommande de faire absolument, c'est les modes de fusion sur des objets, sur des textes, et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Par exemple, on va venir sur jour préféré. Bon là, ça va pas très bien fonctionner parce que mon texte est de couleur noire. Et le noir, c'est pas forcément connu pour s'adapter parfaitement dans les modes de fusion. Mais par exemple, vous allez cliquer sur votre texte, zoomer un peu sur votre rendu et à présent, aller dans opacité et là, on va regarder ce que ça fait. Vous allez obscurcir, ça ne va strictement rien changer parce que le texte est déjà noir. Mais déjà, si vous tentez d'autres catégories comme écran, incrusté ou même lumière douce, voilà, différence. Bon, différence, du coup, comme c'est noir, il va pas avoir de grande différence. Le jeu de mots, très marrant. Écran, voilà, bon, il va pas avoir de grande différence. Mais par contre, si je le mets en incrusté, déjà, on voit que c'est complètement différent. Cependant, si je change la couleur de mon texte et que je le mets dans une autre couleur, cette fois-ci qui n'est pas du blanc, qui n'est pas du noir, mais qui est par exemple du marron foncé. Donc, je vais venir modifier dans propriétés. Donc là, on va mettre par exemple, je sais pas, du rouge. J'ai dit du marron foncé, on va mettre du rouge. Je vais aller dans options d'effet. Et là, si je vais commencer à m'amuser avec de l'éclaircir, donc on voit déjà que là, le résultat est un peu différent. Donc là, en fait, la couleur est très très vif. Ok. Écran. Bon, ça change pas grand-chose. Densité de couleur inférieure. Ok. Incrusté. Là, c'est pas mal. On voit déjà qu'il y a un petit truc différent. Ce qui est bien quand vous utilisez ça sur les textures, c'est que par exemple, si vous avez une texture papier en fond, avec, vous voyez, des petits plis, etc. Si vous arrivez correctement à placer cet effet, vous pouvez en fait adapter votre texte à la texture du fond. Ça veut dire qu'en fait, votre texte va prendre les ombres et la texture du fond. Donc c'est pas mal, c'est assez utile. On va venir tester une autre. Vous avez différence. Donc là, c'est ce que tout le monde fait sur Instagram. Par exemple, des espèces de couleurs un peu caméléon sur les textes. C'est fait avec cet effet-là, c'est différence. Vous pouvez tester autre chose, donc de la lumière douce, de la linéaire. Là, si je dis pas de bêtises, ça change pas trop de ce qu'on avait comme couleur de base, mais je crois que la différence maintenant est dans l'adaptation des textures en fonction du background. Les textures sont toutes appliquées à mon animation et voici ce qu'on obtient avec un bon combo de textures. Donc ça, c'était le avant. J'ai rajouté des ombres portées sur mes objets pour ajouter encore plus de texture. Et ça, c'est le après. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à activer la cloche, à vous abonner. Et un petit like, ça fait pas de mal. Si vous avez encore une fois envie d'en apprendre plus sur comment faire des montages vidéo extrêmement qualitatifs, ça commence par la créativité et c'est exactement ce que je vous apprends dans le club, qui est disponible en description. Encore une fois, vous allez retrouver une série de vidéos qui va revoir complètement la vision que vous avez sur le montage vidéo, qui va venir exploser la qualité de vos vidéos grâce à des astuces simples et facilement applicables. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. C'était Nico. Ciao, ciao. Where just like that, when someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was.